Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. Voici les grosses têtes qui sont aujourd'hui, par coïncidence, mais il fallait le souligner, les séducteurs patentés de la société française contemporaine. Je veux dire des gens qui, avec des moyens différents, des morphologies variées, ont sur le beau sexe un impact certain. Bon, par exemple, le modèle pour le voyage peut d'ailleurs parfaitement dormir dans une boîte à gants, c'est Sim. Bah, si vous voulez qu'on parte en croisière tous les deux, j'ai ma pompe à vélo. On sera à l'aise dedans. Dans les sacoches. Non, non, dans la pompe, dans le raccord. Autre modèle pour dames d'un certain âge, myope. C'est le plus beau physique de radio qu'aucune station n'ait jamais possédé. C'est Philippe Castelli. Et je pense que les succès flatteurs ne manquent pas dans votre vie sentimentale. Oh oui, oui. Il y en a trop même. Oui, bah faut dire qu'à partir d'une, vous êtes vite débordé, hein. Incroyable, mais vrai. Le débordement de l'amour. Oui. Vous savez qu'en Russie, il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve Le Amour. fleuve Amour. Et quand oui. il est en crue, on dit le débordement de l'amour. Vous êtes prié d'apprécier, parce que pour une fois que j'ai un trait d'humour. Vous continuez à avoir un courrier de dames seules qui vous relance? Oh, ça commence à diminuer. Oui. Ouais, c'est une lettre de temps à autre. Toujours la même? Oh, ça doit être toujours la même. Puis mon fans club, alors j'ai plus de nouvelles. Mais j'ai vu l'autre jour, ils avaient fait une réunion plénière dans la cabine téléphonique de l'avenue Montaigne. Ça a très bien marché, hein, il paraît. Il le lâche pas. Quoi? Il dit que vous le lâchez pas une seconde. Quand on a un Castelli à côté de soi, on s'en sert, hein. Troisième séducteur, alors la barbe poivre et sel, mais... Il vaut être poivre et sel que poivre et d'Arvor. Mais une solide réputation auprès des dames. De coquin. Autant de succès de l'autre côté de l'Atlantique que de ce côté-ci. C'est moins dur. C'est moins dur là-bas? Ah ouais. On va en parler dans un instant. Ce séducteur patenté, qui d'ailleurs au cinéma a souvent dévoilé son torse puissant enrobé de mohair, c'est Jean-Yann. Merci beaucoup. Et puis, un séducteur que toutes les demoiselles qui travaillent dans les ports s'arrachent aux escales. Une dans chaque port. Même plusieurs, souvent dans chaque port. Un garçon qui a certainement sur les femmes un pouvoir d'attraction considérable. Il est spirituel, ensuite il est beau. Ouais. Intelligent, raffiné. Oui, Je vois pas. Je vois bien qu'il n'y a pas que sur les femmes qu'il a un pouvoir attractif, mon cher Philippe. et Les puis femmes, les hommes, les chiens, les lapins de Parce qu'avec garenne. tous les compliments qu'il te fait, dis donc, moi je me Ouais. méfierais. Hein. tout ce qui bouge hein, en général. Ouais. Mais je crois que les femmes vous aiment bien parce que, bon, elles savent, et c'est assez rare dans votre profession, que vous serez jamais parti très longtemps. Alors vous disiez, monsieur Yann, et c'est intéressant puisqu'on fait la géographie cordiale de l'Europe d'abord et puis du monde ensuite, que c'est plus facile là-bas qu'ici. C'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qui est plus facile? La libéralisation des mœurs. Ah oui, vraiment. Qu'est-ce que c'est que comment ces endroits qu'on appelle les tossings, hein, c'est ça? Comment ça se passe? Un petit coït furtif. Alors, qu'est-ce que c'est? Des cinémas? Donc, je vous dis ça, et Oui. d'abord, je veux bien vous dire ce que c'est, mais ça veut pas dire que j'y vais. Vous savez ça par un ami qui y va. Non, j'ai lu beaucoup de... Je sais où il y en a. Je peux indiquer aux gens où il y en a, mais je rentre pas dedans. Alors donc, qu'est-ce que c'est? Non, un café, C'est rien je du crois, un tout, il y en a bistrot. plein en France. Ah bon? Que vous nous racontez là, lui qui ça est journaliste, qui est partout sur toutes les antennes, qui écrit dans tous les journaux, qui a des équipes de types qui collectent les adresses, les renseignements, les machins, les guides réseau et tout. Vous allez pas me dire que vous savez pas où qu'il y en a? Non. Non mais oh. Et je sais même pas ce que c'est. Alors expliquez. Ouais, non,
c'est des bars, et puis Ouais. c'est tout. Il rentre des gens qui attendent, et puis on voit quelqu'un, bon, on fait signe, et puis on va. Mais où? Derrière le bar? Bah, des fois dans une pièce exprès, des fois dans les toilettes, dans les couloirs, dans la rue, même chez les gens. On peut aller ailleurs, on peut sortir du bar. Le principe et la loi du tossing, c'est que on ne dit pas son identité, on ne dit pas qui on est. Et on se parle pas du tout, même. On peut se parler. On peut se parler de choses et d'autres, mais on n'échange ni adresse, ni téléphone, ni rien. Et on fait l'acte sexuel. Puis après, quand c'est fini, on se sépare et on se reverra dit au plus, revoir et merci. Mais et on ne cherche jamais à se revoir. Ah, dedans, c'est assez étonnant, ça. Le principe, c'est de ne pas créer des liens qui, après, risquent d'encombrer à la fois les familles et les... Là, on n'a pas le temps de s'attacher. Non, hein. on s'attache pas. Mais on se dit 2-3 mots quand même avant. Faut quand même dire bonjour madame. Non, pas même forcément. Je veux dire, Ah on bon peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas de loi. Je veux dire, la loi du tossing, bon, qui est une loi généralement... D'abord, si vous dites bonjour madame dans un bar à Los Angeles, vous êtes catalogué comme n'étant pas américain, déjà. Oui. Hein? Vaut mieux Non, peut-être se présenter mais- comme quelqu'un du alors, pays. évidemment, les bars de tossing, il y en a plus pour homosexuels que pour hétérosexuels. Comment ça se fait? Comment vous expliquez ça? J'explique ça, moi. Je sais pas. Moi qui suis sociologue et qui écris dans la presse, il n'y a pas que à Los Angeles, il y a ici aussi. La montée de l'homosexualité masculine, c'est pas un phénomène uniquement californien. Mais vous voulez dire peut-être que la libéralisation des mœurs est plus grande chez les homosexuels que chez les hétéros? Ouais, parce que les homosexuels sont pas embarrassés par les enfants. Ah, je veux dire que moi, j'étais pas venu depuis longtemps. Je viens à peu près 4-5 jours tous les 6 mois et je constate de plus en plus qu'il y a de... Avant, il y avait des étahirs dans les rues. Maintenant, il y a des monsieur étahirs. Oh, il y a déjà un petit moment de ça. Pas des travelots, des types normaux. Ah, quoi. carrément habillé comme ça, comme toi. tiens. Enfin, excuse-moi. Avec une barbe Je dis pas ça. Avec une barbe? Non, mais vous faites l'innocent, là, ou quoi? Non, mais nous, on va pas dans ces quartiers-là, on n'a Comment pas dans le ces temps. quartiers-là Avec une barbe, j'adore. Tu vois le mec. Non, mais vous voyez des choses, vous, parce que vous êtes touriste, alors vous remarquez tout. Nous, on vit là, on finit par plus rien voir. C'est ça. Ça doit être ça, alors. C'est probablement ça. Il voit rien, il voit rien. Il voit rien du tout. Mais Il vous, passe dans le bois de Boulogne, il dit « Ah, des scouts Et il croit que c'est des louveteaux qui font ouais, un jeu de piste. simplement, de temps en temps, ils ouvrent leur imperméable pour montrer leur BA. Oui, pour avoir un badge. Oui. Ah non, mais lui, il voit pas, lui, innocent. Ah, là, tiens. Et moi, touriste, ah, des cochons, des machins, des cochons. Non, mais je vous dis. J'adorerais rencontrer un barbu qui m'ouvre son imperméable. Attendez de venir un jour à Los Angeles et puis que je vous vois dans les rues, que je vous vois fureter comme ça avec un nez de furet. Oh, Surtout avec et un moi, impair. ah, dis donc, touriste, oh là là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Je peux rentrer? Non, non. Je sais pas ce que c'est. Moi, j'habite là, alors. Pas au courant. C'est comme les gens qui sont jamais montés en haut de la Tour Eiffel et qui sont parisiens depuis 12 générations. Non. Non, mais j'ai appris qu'il fallait simplement faire un clin d'œil à une dame et ça pouvait marcher. Mais vous, monsieur Castelli, qui êtes peut-être le dernier romantique de notre époque, vous accepteriez d'aller dans un tossing et d'avoir comme ça, avec une dame, oui, mais des c'est rapports pas- qui n'auraient pas été préparés Ah, par la non, récitation non, d'un non. poème? Non, lui, il faut qu'il s'entraîne un an à l'avance. Non, mais c'est vrai, on sait même pas son nom, on sait même pas le prénom de la dame. Moi, je me fous, il s'appelle Maurice si elle est bien roulée. Là. Bon, première citation de Madame Delahaye d'Angers, qui a dit « Il faut prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les pauvres ». Bon, d'accord, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de pauvres. J'arrive. Pierre Dac, C'est Allais. Bonne réponse de Philippe Castelli. Qui permet donc de voir qu'Alphonse Allais a inspiré Jacques Delors. Ah oui, oui. Seulement d'actualité, ça. Oui. Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre le socialisme, le communisme, le capitalisme et la technocratie? Eh bien, le socialisme, et vous avez un exemple, hein, vous avez 2 vaches. Alors, vous prenez une vache et vous la donnez à votre voisin. Le capitalisme, vous avez 2 vaches, vous vendez une vache et vous achetez un taureau pour faire de la reproduction.
Le communisme, l'État vous prend les 2 vaches et vous vend le lait. Et la technocratie, l'État vous prend les 2 vaches, il abat une vache, il traite l'autre et il fout le lait par terre. La deuxième citation est quelque chose d'un peu plus profond que ce à quoi nous sommes accoutumés. Alors je vous demande de la traiter comme elle le mérite, c'est-à-dire sérieusement. C'est M. Roger de Chateaubriand qui la propose, qui a dit « Le malheur est un marchepied pour le génie, une piscine pour le chrétien, un trésor pour l'homme habile, et pour les faibles, un abîme. » Oh, c'était un écrivain, certainement du XVIIIe siècle. Non. C'est 19e. Oui. Bon, c'est Flaubert. Non. C'est un type qui a eu des malheurs lui-même, C'est certainement. pas Victor Hugo. Non. Oh, 19e, c'est pas pour Anatole France. Non. Je procède par élimination. là, mon coco. Je procède par élimination, je dirais bien par retrouver. Demande si c'est un poète. Est-ce que c'est un poète? Mais t'as fini de souffler. Demande si c'est pas... Répondez à Sim que c'est pas un poète. C'est pas un poète. Bon, alors c'est Baudelaire. Sim, qu'est-ce qu'il t'a dit là? Il m'a dit que c'était pas un poète. Ah bon, ben demande-lui si c'est un écrivain qui fait de la littérature en général. Il y a Kersozon qui te demande si c'est un écrivain qui fait de la littérature en général. Il y a Jean-Yann qui vous demande... Non, c'est pas Jean-Yann. C'est un écrivain C'est Olivier qui demande ça. qui fait la... Et demande ça à Bouvard, demande pas ça à Denise. Alors, Hein, c'est Jean-Yann, oui. qui d'ailleurs se fout éperdument de la question. Non, je Qui me demande- fous éperdument de la réponse, ça n'a rien à voir. La question m'intéresse plutôt, mais maintenant je connais la citation, qui que ce Voilà, soit qui c'est- l'ait dit, qu'elle intéresse ça. Alors, Alors- c'est Jean-Yann. Dites à Sim qui peut répondre à Yann. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, je vais le dire à Kersozon, c'est lui qui l'a demandé. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Que c'est un grand écrivain. Bon, alors Bouvard vous fait dire que c'est un grand écrivain. grand Dis-le à écrivain, Olivier. mon Tu cher. diras à Sim qui nous casse les... Jean, tu demandes à Sim si c'est un écrivain mort. Alors, Est-ce que c'est Kersozon un- voudrait savoir s'il est mort. Castelli Non. Est-ce que c'est un écrivain mort? Vous savez, les écrivains du 19e qui vivent encore, Ils sont rares. ils sont pas frais, hein. Demande à Bouvard directement, c'est pas la peine de passer par Castelli. Demande à Bouvard si le type avait une certaine ressemblance Est-ce avec que c'est Castelli pas morphologiquement. un écrivain qui était... Est-ce qu'il avait une certaine parent de ressemblance? Flaubert. Non, il était aussi rond que Castelli et longiligne. Et, C'est Sim, Balzac. Sim, C'est demande- Balzac. Oh. Bonne réponse de Sim. Quoique Castelli n'a rien à voir avec Balzac, je parle morphologiquement. Hein. Je préférais être Castelli que Balzac. Ah oui. Oh, qu'il est gentil. Que je le vois être vivant J'aime aujourd'hui beaucoup que mort. ce mec, moi. Moi, les deux Mieux être ensemble. un Castelli vivant qu'un Balzac mort. D'abord, j'ai décidé de mon propre chef, sans avoir subi aucune influence ni pression, Dans le pression, vous devez pas en subir souvent. d'être gentil avec Kersozon, qui est très gentil avec moi. De Monsieur Garnéry de Rueil-Malmaison. Quand le corsaire devient-il flibustier? Lorsqu'il Question n'a pour pas d'aide l'amiral. de course. Lorsqu'il N'a pas de lettre de course, donc d'autorisation de son gouvernement de pratiquer l'attaque des navires étrangers afin de s'emparer de leur cargaison ou de leurs biens. Attention, c'est pas pirate là. C'est non. flibustier. Bah oui, mais c'est pareil. Non. Non, Et mais- non, hélas, encore une fois, Les une corsaires, question ils- maritime n'est pas résolue par l'amiral. Mais les corsaires, ils servaient le roi, ils étaient... Oui, aussi. C'était officiel. Oui. ça servait pas le roi. La Flébus faisait de la contrebande. Non. Le petit Larousse et le petit Robert, qui sont deux enfants surdoués, donnent une définition très précise de flibustier. Et corsaire, on a raison. Alors, il ne cessait pas d'être corsaire, mettons que c'était un corsaire qui opérait dans des conditions précises et particulières. Plus légal. Quand il attaquait tout le monde, alors. Non. Bon, moi, je sais pas. Ben oui, c'est ce qu'il aurait fallu dire au début, amiral. Quoi? Je ne sais pas, vous en aurez pas Mais voulu. je peux dire autre chose aussi. ma Pour petite votre puce. franchise, on vous aurait beaucoup pardonné. C'est comme l'autre jour pour le flot et pour la vague. Oui. On a vérifié. Oui, eh bien, On revérifiez encore une persiste fois, parce que et vous on pouvez signe. persister entre le flot et la vague, et l'Académie de marine à laquelle j'appartiens, d'ailleurs, va vous intenter un procès. Sans trop tarder. Excusez-moi de vous interrompre, il y a Philippe qui voudrait un peu d'andouille. Tiens. C'est une réunion de famille. Et ta promesse. Et ta promesse. Ou alors votre corsaire, il gardait les biens pour lui et le flibustier les rendait? Non, non. C'était au niveau du pourcentage, ça se passait? Non. Au niveau des lieux? Ah oui, quand c'est aux Caraïbes.
C'est plus quand c'est Caraïbes. Ouais. Quand c'était aux Caraïbes. Vous voyez, quand même, hein, en se forçant un peu, en réfléchissant. Vous voyez, quand vous voulez. Bonne réponse de l'amiral. C'était la tortue. Vous saviez pas ça, que à partir du moment où on était dans un certain Périmètre point, géographique. oui, Eh oui. La détermination de l'activité changeait. oui. En Belgique, les habitants s'appellent les Belges. Et en Suisse, s'appellent les Suisses. Qu'est-ce que vous voulez prouver, monsieur Sim? Eh bien, le lieu. C'est un lieu qui a influe beaucoup d'importance Oui. sur le nom des gens, il a le nom raison. des gens. C'est vrai. Ouais, Philippe, oui. mon petit coco, Oui, mon gros. est-ce que Chéri. tu peux arracher les gâteaux à El Goinfro et faire passer par ici? Non, mais ma biche, le fatigue pas, le grand, c'est moi qui vais te les passer. Alors, la question suivante, c'est une question de monsieur Ségal de Versailles. Qui était le roi des Myrmidons? Eh ben, les Myrmidons, c'était... Attendez, je vais vous le dire, c'est à Troie. Ouais. Donc, c'est Hector ou Achille, l'un des deux. Eh bien, c'est Achille. C'est Achille. Bonne réponse de l'amiral. De Jean-Yann. Oui, c'est Jean, c'est De Jean. Jean-Yann, oui. Oui, pardon, le capitaine. C'est pareil, Jean-Yann. c'est pareil. Eh oui, quand on aime, on ne compte pas. Je crois que c'est dans Cyrano, on parle du roi des Myrmidons. Si, à la fin de l'envoi, je touche. Vous vous souvenez pas de... Ah oui, mais Hein? oui. Je me souviens. Vous avez vu Cyrano? J'avais quand même mon feutre, un grand manteau qui me cale feutre. Ma eutre. L'eutre, oui. Tu me butes, on ira bien Ouais. au but. Ah bah c'est une belle pièce, non? Ah ouais, c'est une Hein? pièce formidable. Ouais. Vous n'avez jamais joué, monsieur Castelli, Cyrano, parce que vous avez le nez pour ça. Vous me voyez disant la tirade Non. du nez Non. à 3h du matin. Alors, elle serait pas terminée. Cela dit, je vois tout à fait votre partenaire vous demander à quoi vous sert cette oblongue capsule d'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux. Et vraiment, c'est très gentil. Mais non, c'est pas gentil, qu'est-ce qu'il répond? De monsieur Hubert, qui habite Bruxelles. Cas de particulier, l'escalier construit par François Ier devant le château de Chambord. Il n'y a pas de marche. Il n'y a pas de Alors on se rampe. casse la gueule quand on monte. Double révolution. Double Oui, révolution. ouais. un escalier à double révolution. Bonne réponse de Jean-Yann. Merci. Bah, c'est normal que tu trouves ça la révolution, ça te connaît maintenant. Merci. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, amiral? Merci. Bon, bah, j'ai pas dit que vous aviez confirmé la bonne Non, réponse. j'ai dit double, après il a dit révolution, et ensemble on a dit double révolution. Vous êtes les duettistes de la culture. un peu de choses. près. Alors, qu'est-ce que ça autorise? Qu'est-ce que ça permet, un escalier à double Le mec qui révolution? descend pendant que l'autre monte. Voilà. Oui, et alors? De pas se voir quand on monte. Exact. Il faut pas que le sortant voit l'entrant. Ouais, ouais. Il y a même des lampes rouges dans C'est certains. quand François Enfin, il y avait. Ier ouais. recevait ses maîtresses. Qui? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme? Je dis au Sphinx, vous avez connu le Sphinx? Non, non, excusez-moi, Pas- j'ai pas été en pas- Égypte. Non, non, c'était près de Casablanca, c'est Ah une bon maison accueillante. Ah bon, bon. Alors, dans le sens de l'arrivée, il y avait des lampes vertes. Et dans le sens de la sortie, il y avait des lampes rouges. Alors, quand la lampe rouge s'allumait, ça voulait dire qu'il y avait un copain à vous qui entrait. Les Quand voitures c'était à s'arrêtaient. l'orange, on s'en payait une tranche. Quand c'était au rouge, les voitures s'arrêtaient. Vous avez déjà été dans une de ces maisons, monsieur Castelli? Non, pas à Casablanca. Non, mais Non mais, je veux dire, si c'est pas loin d'ici, tu peux même nous donner l'adresse. Hein, je veux dire. Moi, j'allais 2 fois. 2 fois. Vous aviez oublié quelque chose la première? Non, non. T'allais rendre visite à ta mère? Non, mais je suis sûr que là, monsieur Sim, Ça m'a la échappé. parole a dépassé la pensée. Oh, ouais. Non, c'était son père, peut-être. Ah non. Non, il voulait dire vos sœurs, mais Excuse-moi. c'était une entreprise familiale, si je comprends bien. Et alors, vous aviez été là comment? Par hasard, par inadvertance, ou vous saviez où vous mettiez les pieds? Oh, les pieds, c'est un bien grand mot. Je savais parfaitement où j'allais. C'était intentionnel. Et alors, vous vous étiez présenté comme quoi, là? Ah, Comme j'étais un comme client. représentant de commerce? J'ai un client. Oui. Et j'avais pas voulu y aller tout seul, alors j'étais là avec un copain. Avec ton tuteur, probablement. Et alors, ça s'est bien passé? Il a fallu désigner une fille d'office ou il y a une volontaire? Non, non, mais moi j'avais choisi une rouquine, je me souviens. Enfin, Auburn. Ah oui. Au Burn, on dit. Auburn, ouais.
C'est tout le souvenir qui m'est resté. Mais c'était la première fois que vous aviez un contact rapproché avec le sexe opposé? Oh non, pas la première fois. Mais j'ai commencé très tôt. C'était la dernière fois alors. Et pourquoi vous aviez eu recours à une main-d'œuvre aussi Oh, mais est-ce que je me trompe ou est-ce que vous êtes en train de demander à Monsieur Castelli des trucs Mais sa sexualité m'intéresse, Oui, je crois qui pas sont- être le qui seul. sont, vraiment, fait alors, lequel des les choses orfèvres, intimes, là, hein C'est parce qu'on l'aime bien, on s'intéresse Ouais, à mais lui. enfin, Ce sont des choses intimes quand Et on fait ça à 15 obliger dans, à dans une chambre. dévoiler des choses secrètes, des souvenirs J'aime beaucoup ce profondément genre, Yann. ancrés, des J'ai souvenirs regardé ça romantiques et des dames en vous capeline effacez et tout en le- organdie. Et la deuxième fois, c'était le Ah, lendemain il ou changera 5 pas, ans hein. après ou... Bon, je sais pas, ça doit être l'année suivante. Ah, tous les ans, ça t'arrivait? Dès que t'es ressorti de l'hôpital. Et vous avez retrouvé la même? Ouais. Toujours au blanc? Ouais, j'aime bien mes On habitudes. s'attache facilement, hein, finalement. Ouais, c'est vrai. Il avait ses habitudes après là-dedans. Là. Il avait sa serviette dans un rond. De Monsieur Haustarter, de Pont-à-Marc. Ah oui, d'accord. Il doit avoir de l'emprise. Qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur? Judal, la traditionnellement noire. De quoi s'agit-il? L'âme. L'âme. Le regard. La bourse. Les louis d'or étaient en cuivre, alors ça doit voir si la bourse. Noir. La conscience. L'œil. L'œil poché, noir. Noir féminin ou... La moumoute. S'il n'y a que des chauves, procédant même une La moumoute barbe. noire. Non. C'est L'auréole? là ou le... L'auréole. Alors, l'auréole, qui n'est d'ailleurs pas une auréole... Ah non, c'est- parce que si on file les auréoles à tache tous de les mecs graisse. qu'on C'est un trahit. peu d'alope qui lui mettent parce que. Non, c'est, vous savez, ce nimbe noir Ouais. autour de la L'aura, tête. l'aura. Oui, mais qui n'est pas Étincelant. prodigue de rayonnement, Voilà. comme dans le cas des bons apôtres. Ouais, il devrait. oui, S'il oui. avait connu Bonux, hein, elle aurait été plus belle. Qu'est-ce qui a L'aura. donné la bonne réponse? Eh bien, bravo, monsieur Sip. Bravo. Je m'étonne moi-même. Tu me donnes un petit grain de raisin, mon amour. Oui, ma biche. Est-ce que vous pouvez rendre les gâteaux à notre cher petit Philippe? Non, Non, ça va, merci. ça va, les gâteaux. Passez-moi le saucisson. Ça ne te manque pas? Tu n'en veux pas un deuxième? Tiens, manger du saucisson après les gâteaux. Oui, c'est trop. et alors, ça se mélange à l'intérieur, non? À l'entrée, c'est pas terrible. hein. Moi, au théâtre, à chaque fois que je fais un four, je me tape un boudin. Ah, de l'andouille. Ça manquait. Là, j'en prends un avec du poivre. Fais Pour gaffe. être prévoyant. Garde la peau, ça pourra te servir. Vous avez compris ce qu'il a dit, là? De monsieur Hogg, de Pont-à-Marc, quel est l'animal qui change de couleur au moment de se reproduire? Moi, C'est fabuleux, un animal qui change de couleur au moment... le caméléon, Le feu rouge. Non. Serpent. l'éléphant, Ah, c'est un animal qui n'est pas un serpent, mais qui a un peu... Un lézard. C'est pas... Certaines caractéristiques. la salamandre. Non. Le ver de terre. Non. Ça rampe? Il Ver rampe? de mer. Ça rampe, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Oui. Ah, bah, c'est pas Castelli, alors. Le meule-patte. Merci bien. Pas le meule-patte. Non. Le scolopendre. Non. L'arachnaeus finifusier. Il habite près de la mer? Il habite où il peut, où il y a de la place, où les loyers sont pas trop chers, mais c'est souvent près de la mer. L'éléphant de mer? C'est long? Non. Non. C'est assez long. L'anguille. T'es un con, C'est non? l'anguille. Ah Bonne réponse de l'amiral. C'est un animal assez attachant. Ah oui. hein. oui. Surtout après l'hameçon. Surtout si vous mettez pas de beurre dans la casserole, ça attache bien. Avec une téfale, vous n'aurez C'est pas pas de bon à problème. manger. C'est pas bon à manger, l'anguille. C'est C'est gras. faux celui-là. c'est Mais pas il est bon, complètement fou. C'est excellent. C'est gras. C'est une civelle. Parce que l'enfant de l'anguille, c'est la civelle. Tiens. C'est très bon, on dirait du céleri rémoulade. C'est tout petit, c'est blanc, on dirait des C'est gros parce que vernis. ça a un petit œil qui reproche quand même. Ah oui. Ça C'est regarde. affreux, quand- hein. Quand on a ça dans l'assiette, ça regarde. Ouais. quoi. Et même quand c'est cuit, l'œil reste vif. Il y a des coquillages en Espagne comme ça qui sont durs à bouffer parce que, en principe, c'est des coquillages qu'on ouvre avec un couteau, on les boulotter comme les praires. Mais dès qu'on a mis le couteau le long du coquillage, il sort un œil Quelle horreur. qui regarde comme ça. Et si on écarte un peu la coquille, hop, un deuxième. Et on voit bien la pupille et tout, qui regarde, tu vas me bouffer, toi. Et il faut avoir quand même, ou très faim,
Oui, ou pas de cœur. Ou pas de cœur du tout pour les bouffer. Et vous avez jamais regardé une tête de veau Ah. C'est très émouvant. Surtout avec C'est le beau, persil. hein. Mais ça aussi, vous pourriez manger un veau qui vous regarderait comme ça? Bah, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il se retourne, quoi. Faut le prendre vivant dans un pré et Il faut attaquer tout de savoir suite. vraiment Hein. si manger, bon, ici il faut manger, il faut manger. Je veux dire, il y a un certain moment, bon, d'accord, hein. Mais est-ce qu'il est bien nécessaire de tuer pour manger? Et de bouffer des animaux vivants. Est-ce c'est que ça. par exemple, si on a un mouton, est-ce que plutôt que de tuer ce pauvre mouton, il vaut pas mieux lui couper proprement une jambe et manger seulement le gigot et lui mettre une jambe de bois pour qu'il continue à vivre sur 3 pattes une vie heureuse dans les champs, en broutant tranquillement? En plus, ça peut être remboursé par la Sécu. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais une poule à la maison. On lui a coupé une. Non, c'était un coq que j'avais. On lui a coupé une cuisse. Et ma femme lui avait tricoté une petite culotte pour qu'il puisse ne pas être ridicule. Alors, chaque fois qu'il voulait se reproduire, il pouvait jamais arriver à défaire la braguette. Non, mais c'est vrai. Moi, j'avais voulu pendant un moment lancer une opération pour nourrir les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas dans le monde, et qui consistait à faire du boudin par prise de sang. C'est-à-dire que c'est pas la peine de tuer les cochons. Si vous avez 300 ou 400 cochons, et si tous les jours vous leur prenez 20 cm3 de sang, avec des oignons et bien assaisonné, ben vous faites du boudin et vous n'avez pas tué Et les le cochons. boudin, et la peau du boudin, où tu la trouveras? Tu vas pas donner tes tripes? Ça sert à Mais rien. à Oui, il a l'hôpital- raison, la peau du boudin. Mais on peut faire une peau synthétique. En plastique. Oui. Ouais. Et vous arrivez encore à manger après ça? Oui. De Madame Calderon, Calderon. de Frénois-en-Telle, Calderon. qui, dans le Pantagruel de Rabelais, avait le titre d'archiduc et de premier président au Parlement de Paris. Le cheval. Non, mais c'est pas loin. La jument. Non, L'âne. Le bœuf. Le cochon. non. Et d'ailleurs, Rabelais lui avait donné un nom qui sert encore aujourd'hui à désigner certains magistrats à podagre. L'ours. Non. Chat. Alors, c'était un chat. Ramine agrobis. Non. Comment l'avait-il baptisé, ce Papenaude. chat? Tu sais, toi? Ben, je l'ai su. Le chat. Beauté. Non. Le chat. Sœur français. Ça commence par le chat. Non, il y a le chat et puis il y a le nom du chat. Gaspard. Gontran, on va dire tous les noms. Alors. Ça commence par un G, mais c'est pas Gontran. On sait pas. Oui, bon, bah vous, on le savait déjà que vous saviez pas, hein? Le chat Gabriel, Gon, c'est Gon? Non, c'est pas Gon. C'est Gou? Non. C'est Gru? C'est GR. C'est GR. Gris? Grippe Minot. Grip-Minot. Bonne réponse de Sim. Me disait Voilà aussi. qui est bien. Voilà de la belle culture. Hein? Ah ouais, ça. On sait plutôt de la mémoire tardive. Oh, dis donc, t'as à te plaindre, hein. Oh, celle-là est bien. Elle est bien, mais elle a l'air longue. C'est un cirque ambulant qui a planté son chapiteau dans un village. Oui. Je t'aide. Hein. Ouais. Je plante, vas-y, continue. Tiens, bah voilà, c'est le cambrioleur qui lance son chapiteau chez Non, nous. mais ça y est. Je te fais le lion, bah, si, allez. Non, mais c'est pas mal de restituer un Oui, peu oui, l'ambiance oui. des gens du Important. voyage. Hein. Recommencez. Alors, messieurs, Alors, l'ambiance. C'est un cirque ambulant qui a planté. Mais dites-moi, son mon chapiteau cher dans- Mortemer de la Mouillère, ne serait-ce pas, sous mes yeux éblouis, un chapiteau qui se dresse et les ouvriers qui font les trous pour enfoncer des piquets? Ménil, amène la masse. Oh bah, j'espère qu'ils vont pas bloquer la place pendant Calangelo, ils vont plus mettre les bestiaux avec ces couillons-là. Les artistes font. Non, vous recommencez, là. Bon, alors, c'est un cirque ambulant qui a planté son chapiteau Non, mais ça dans y est, un on a planté, village. Voilà. Alors Voilà. là, Vas-y, ça y est. maintenant. le Les plan est planté. artistes font un petit tour avant la les représentation. artistes. Tiens, bah, ça doit être les artistes qui font un tour, la mine de rien. Voilà, les artistes. Font un tour avant la représentation du soir. Oh bah, c'est Tout soir, à ça coup, va jouer. ils aperçoivent. C'est quasiment soir, parce que ces cirques-là, s'ils jouent pas le soir, c'est combien la place pour le soir pour le jouer demain Tout matin. à coup, Hein? C'est bon, bon, c'est soit qui vont jouer. Ouais, ouais. Ça doit être des artistes, là, et des clowns. Donnez-moi une Ouais. baignoire pour Castelli. tout à coup, ils aperçoivent une grosse fermière. Oh, L'artiste, la grosse fermière, là-bas. Oh, bon Dieu. Voilà, t'as vu la croupe qu'elle a, la salope, dis donc, hein. Cornichon, bon Dieu. Voilà. Oh, la
grosse Oh là là. Alors la ça, gaffe. on va dire un truc... La gaffe. J'étais pari que la grosse fermière qu'on voit, c'est une laitière. elle. Ouais, et regarde l'espèce là. On va savoir l'heure, dis donc. T'as vu la grande aiguille qui pend là? Qu'est-ce qu'ils ont à me regarder, ce saltimbanque, là? Ah, bon. On va s'y Elle fait sa lessive, Quoi? penche, elle fait sa Ah, lessive. c'est un merdonnier, C'est là. bien sûr ça. Penche. Bah oui, quoi. C'est un baquet. Les battoirs. Bon. Comme, Eh? comme elle ne porte aucune culotte, Pas de culotte, elle a pas de culotte, elle a pas de culotte. Oh, on c'est un voit fermier, son mon Dieu. derrière blanc et rondouillard. Qu'est-ce Oh qu'il y là. a mon Dieu. Alors le jongleur, en voyant ça, est pris d'une envie monstrueuse De quoi faire? et elle, sans broncher, continue sa lessive. Non, je comprends pas. L'imperturbable. Le jongleur, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas lui envoyer des massues et des boules. Elle fait la lessive dans un Et cirque. non, Qu'est-ce que il la Qu'est-ce prend que par ce derrière. jongleur? Attends, faudrait éclaircir. Mon petit Philippe, mon petit coco. Non, sois calme là, parce que le jongleur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il la prend. Mais quel rapport? Pourquoi jongleur alors? Ça pourrait Mais être parce n'importe que qui. ben, jongleur, on peut être jongleur, on n'en est pas moins homme. Oh, Et c'est- elle, sans broncher, continue sa lessive. Et pourquoi qu'elle broncherait? Et puis Une grosse après, fermière comme ça? C'est pas Et si puis c'est pas tous après, les c'est jours Pas qu'elle a parce un qu'on lâche jongleur. son linge qu'on peut pas prendre du plaisir. C'est Qu'est-ce bien que t'as- vrai, ça. Alors, ben merde alors, quelle et ségrégation. puis Mais après, non, est-ce que quelqu'un l'a Alors les tient, faire ta sous prétexte fermière? qu'elles font la lessive, Non, les non, fermières non, n'ont pas le non, droit de elle prendre un tient toute plaisir seule. furtif, genre tossigue avec un jongleur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? et puis après, c'est au tour du clown. Ensuite, du funambule. Le jongleur se tape la fermière, le clown et le funambule. Non. Et puis c'est après, au tour du clown. Un clown chasse l'autre, oui. Un clown chasse l'autre. Ensuite, du funambule. Attention, et enfin, bouge pas comme ça, tu vas me faire tomber là. et enfin, du montreur d'ours. Oh, bah, Quand il a terminé, c'est le montreur d'ours qui aurait dû passer le premier, normalement. Attends, le montreur quand d'ours. il a terminé, il dit à ses copains, attendez, on va rigoler. Et il envoie son ours en direction de la fermière. Et une fois qu'il s'est retiré, Ah, il fait bien l'ours. Ah, les enfants, alors là, tu fais bien l'ours. Pourquoi c'est une infirmière? la fermière. Ah! Et puis merde! Mais depuis le début, j'ai cru que c'était une infirmière. Non, non, mais... Bon, alors on en est à Vous l'ours. racontez bien, mais c'est un peu décousu. Celle-ci, sans se retourner, murmure. Dites, monsieur, si vous restez quelques jours dans la région, on pourrait peut-être se revoir. Mais il y avait plusieurs chutes. Hein, ça. Ah, voilà. Moi, je la connaissais. Bon, je vais pas tout refaire parce que c'est un peu long. Mais la fermière se retournait, faisait « Ah, vous m'avez fait peur !» à un moment donné. Bon, bah là, elle dit rien. Et puis après, il y a le clown qui revient, qui fait « Ah, dites donc, c'est pas terrible, elle fait l'infirmière. Je préférais votre copain qui a la canadienne. » Je devrais la raconter avec cette C'est une chute. jolie chute, ça, oui. Oui. Et votre ours, il fait son miel sous les jupes de la dame, si je comprends bien. C'est pas les ours qui font du miel, monsieur. Oui, c'est vrai. Ils le mangent. Oui, 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 c'est vrai. C'est Les vrai. abeilles. Oui, oui. Oui, oui. Sa connaissance de la vie à la campagne est champêtre, très limitée, très limitée. La faune du bois de Boulogne, C'est fait pour pas ça beaucoup que de des miel, fois, ni de- ils cherchent des ours dans des... On dit, Oui, oh, ça un vole essaim d'ours. rarement. Un essaim d'ours qui vient de s'installer. là.